Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd'hui le décret présidentiel numéro 78 portant remaniement du gouvernement. Les détails dans un instant. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans sécuritaires, politiques et économiques. Le ministère de la Défense nationale a démenti ce dimanche dans un communiqué les allégations concernant la participation de l'armée nationale populaire à des missions militaires en dehors des frontières algériennes sous le chapeau de puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel. On en parle également dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a donc signé aujourd'hui le décret présidentiel numéro 78 portant remaniement du gouvernement. Le président de la République a désigné conformément à ce décret M. Abdelaziz Jarrad, Premier ministre, M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, M. Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M. Belkacem Zarmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ayman Ben Abdelrahman, ministre des Finances, M. Mohamed Arqab, ministre de l'Énergie et des Mines, M. Shamsuddin Chitour, ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, M. Taïeb Zitouni, ministre des Moudjahidines et des ayants droit, M. Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, M. Mohamed Aoujaout, ministre de l'Éducation nationale, M. Abdelbaki Benziyen, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Hiyam Benfariha, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Madame Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Houssine Cherhabil, ministre de la Numérisation et des Statistiques, M. Ibrahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications, Madame Kautar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et des Affaires de la Femme, M. Mohamed Bacha, ministre de l'Industrie, M. Abdelhamid Hamdani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Kamel Rezig, ministre du Commerce, M. Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Kemal Nasri, ministre des Travaux publics et du Transport, M. Mustafa Kamel Mihoubi, ministre des Ressources en eau, M. Mohamed Ali Bourazi, ministre du Tourisme, de l'Industrie traditionnelle donc, et du Travail familial, Monsieur Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Monsieur El Hashmi Djaboub, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Madame Besma Azouar, ministre des Relations avec le Parlement, Madame Delila Boudjem'a, ministre de l'Environnement, Monsieur Sid Ahmed Farrouhi, ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, M. Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Nassim Deyafat, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des petites entreprises, et M. Yassine El Mehdi Walid, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie du savoir et des start-up, M. Smaïl Masbah,
secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la réforme des hospitalières donc. Madame Salima Swakri, secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé du sport d'élite. Et enfin, Yahya Boukhari, monsieur Yahya Boukhari, donc secrétaire général, nommé donc secrétaire général au niveau du gouvernement. Et conformément à ce remaniement du gouvernement, le président de la République a décidé donc de réduire le nombre des secteurs ministériels et se concentrer sur l'efficacité sur le terrain en injectant de nouvelles compétences. Voilà donc le communiqué qui rend compte de ce remaniement opéré par le président de la République ce dimanche. Notez également que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a signé aujourd'hui le décret présidentiel concernant la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, donc, qui a été actée ce dimanche également. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé également ce dimanche une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays, bien sûr, sur les plans sécuritaires, politiques et économiques. Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur ces questions, donc inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a donné ses instructions aux responsables, chacun dans son domaine de compétences. Aussi, le président Tebboune a salué les efforts consentis pour la préservation de la stabilité générale du pays, notamment ce qui a trait à la lutte contre le nouveau coronavirus et le lancement réussi de l'opération de vaccination anti-Covid. Le Conseil de la Nation tiendra mercredi une séance plénière consacrée à l'élection pour la confirmation de Salah Goudjil en qualité de président du Conseil. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué de cette institution. La tenue de cette séance a été décidée au cours d'une réunion du bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs également, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, conformément aux vœux exprimés par les groupes parlementaires représentés au sein du Conseil de la Nation, le Parti du Front de Libération Nationale, le tiers présidentiel et le Rassemblement national démocratique, précise encore le communiqué. Cette réunion a été consacrée également à l'examen du rôle nanti du Conseil de la Nation, cette période cruciale de l'histoire que vit le pays à l'orée de la nouvelle République, dont le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'évertue depuis son élection à la magistrature suprême à en jeter les jalons, selon toujours le communiqué du Conseil de la Nation. Le ministère de la Défense nationale a démenti ce dimanche dans un communiqué les allégations concernant la participation de l'armée nationale populaire à des missions militaires en dehors des frontières algériennes sous le chapeau de puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel. Certaines parties et porte-voix de la discorde ont relayé via les pages et comptes subversifs sur les réseaux sociaux des allégations dénuées de tout fondement, proférant que les actions et les opérations menées par l'institution militaire au niveau interne et externe répondent à des agendas et à des instructions émanant de parties étrangères et que l'ANP s'apprête à envoyer des troupes pour participer à des missions militaires en dehors de nos frontières nationales sous le chapeau de puissances étrangères dans le cadre du G5 Sahel. Ce qui est faux est inadmissible, souligne le communiqué du MDN. Des intox qui ne peuvent provenir que, je cite, d'ignards à la solde des services du Makhzen marocain et sioniste, précise encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. À cet effet, le MDN dément catégoriquement toutes ces allégations tendancieuses et manœuvres sournoises à travers lesquelles leurs auteurs croient pouvoir semer le trouble et déstabiliser le pays et rassure l'opinion publique que l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, n'a jamais été et ne sera jamais soumise dans ses actions qu'à l'autorité du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément à ses missions constitutionnelles
les explicites et aux lois de la République dans la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité nationale. Le MDN rappelle également que la participation de l'armée nationale populaire en dehors des frontières du pays relève de la décision du peuple algérien conformément aux dispositions de la Constitution de la République. Ainsi, nous saluons le discernement des citoyens conscients des conspirations et des complots qui se trament contre l'Algérie désormais connue de tous et dont l'intérêt suprême de la nation, nous les appelons à davantage de vigilance quant aux fake news colportées qui visent désespérément à nuire à la stabilité de notre nation, ajoute encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. La journée d'études organisée aujourd'hui au siège de l'Institut national d'études de stratégie globale sur l'état des lieux et les perspectives de l'accord d'association Algérie-Union européenne a porté sur les défis à relever et les moyens de les mettre en œuvre pour augmenter les investissements directs étrangers, mais pas seulement. Les intervenants, notamment les représentants du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, ont abordé et évalué aussi l'accord d'association évoqué dans ce sillage, le projet commun de lutte contre la surfacturation. Le volet préférences tarifaires a été également mis en exergue. La priorité reste néanmoins l'assainissement du climat des affaires, l'attraction des investissements étrangers et la production nationale, également abordés lors de cette réunion. En vue de faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, un don en provenance de Marseille, en France, a été réceptionné aujourd'hui par l'Association des Oulamas musulmans algériens. Ce don constitué de matériel et d'équipements médicaux est destiné au profit des personnes atteintes du coronavirus. Mariam Damis pour les détails. 6 conteneurs comportant 5000 valises d'équipements médicaux ont été offerts par les associations Algériens Solidaires et Secours Islamique de France. Un don destiné à la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus pour grossir les stocks des établissements sanitaires du pays. Nous remercions Dieu pour la réception de ces aides constituées de 5000 kits respiratoires. À travers cette initiative, la communauté algérienne exprime sa solidarité envers leurs frères algériens. En cette période de pandémie, grands et petits ont participé à l'acquisition de ces équipements. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière prendra en charge la distribution de ces dons de façon équitable aux différents établissements hospitaliers. L'Algérie vient de décider de mettre un terme aux opérations d'importation anarchique. Pour ce faire, plusieurs mécanismes ont été mis en place, comme le fichier national du produit algérien. C'est un fichier qui comporte la liste des produits industriels, agricoles, artisanaux et de services de fabrication made in DZ, autorisés à l'importation. Walid Yousfi. À peine 20 jours après son lancement, cette plateforme compte déjà plus de 8000 opérateurs et pas moins de 24 000 produits. Il s'agit du fichier national du produit algérien, une cartographie qui répertorie les producteurs présents sur l'ensemble du territoire national et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Une plateforme pilotée par le ministère du Commerce. À travers cette cartographie, nous pouvons avoir un tas de détails et de la data relative aux produits d'une manière très raffinée, ça veut dire très pointueuse comme information. On commence par la filière, donc le secteur d'activité déjà, donc industriel, agricole ou artisanal. Dans chaque secteur d'activité, on a une idée sur le nombre d'opérateurs qui sont répartis sur le territoire national, donc c'est par wilaya. Ça aussi, c'est important de le savoir. Ça nous permettra par la suite de classer les wilayats selon le secteur d'activité le plus dominant. Et c'est une donnée qui peut vraiment aider les pouvoirs publics pour orienter tout ce qui est infrastructure dédiée à tout ce qui est activité. Une banque de données importante considérée comme support pour la prise de décisions stratégiques dans différents secteurs. Toute l'information qu'on va récupérer, c'est un trésor, je dirais, parce que c'est ce qui manque comme data pour avoir une visibilité dans le cadre de tout ce qui est stratégie et politique commerciale à tracer. On ne savait pas auparavant qui produit quoi. On ne savait pas où sont les bassins de production. Quand on veut faire des infrastructures, par exemple des grands marchés
des infrastructures de zones de logistique dédiées à l'export, par exemple. On ne sait pas exactement où il faut implanter ces infrastructures. Maintenant, avec cette cartographie et avec cette répartition géographique, par secteur, par filière, par produit, on peut prendre la bonne décision. Entre caractéristiques du produit, capacité de production et secteur d'activité, cette plateforme assurera plus de visibilité aux producteurs locaux, quelle que soit leur taille. Il suffit que l'opérateur est classé dans le secteur de la production, il est appelé à directement prendre contact avec nos services, la direction du commerce de la wilaya. Le petit producteur vers le grand producteur, il est petit aujourd'hui, il va devenir grand demain, donc on n'écarte personne. Il suffit qu'il est classé comme producteur, même s'il a un seul produit, même s'il est dans la phase du lancement. C'est quand même un producteur qui mérite d'être accompagné et d'avoir aussi plus de visibilité, que ce soit sur le territoire national ou à l'international. Pour l'instant, seuls les pouvoirs publics peuvent avoir accès au fichier national du produit algérien. La partie promotionnelle de la plateforme sera accessible au grand public dans les prochains mois. On parle ce soir d'un produit qu'on importait jadis et aujourd'hui on s'efforce de le cultiver sur place, la culture de la fraise en Algérie. Elle marque un bond qualitatif important. À Djidjel par exemple, les espaces cultivés ont été multipliés et les plants, jadis, je le disais donc importés, sont désormais cultivés sur place. Reportage Saïd Mayouf. Si les superficies dédiées à la fraisiculture ne dépassaient pas les 4 hectares en l'an 2000, aujourd'hui, elles sont de l'ordre de plus de 450 hectares, affichant ainsi un bond qualitatif pour cette filière. Mais pas seulement, car si les plants étaient jusqu'en 2015 importés, aujourd'hui, ces derniers sont cultivés localement. Des superficies ne dépassant pas 4 hectares et une production de 1200 quintaux. Actuellement, on a atteint les 461 hectares avec une production attendue de 183 000 quintaux. Les variétés utilisées à l'époque, il y avait 2 variétés. Actuellement, on dépasse 15 variétés. Ces dernières années, on a pu se passer totalement de l'importation des plants en provenance d'Italie ou d'Espagne, car ils nous parvenaient en très mauvais état la plupart du temps. Donc on a pensé à multiplier nos propres plants et les résultats se sont avérés très payants. L'exploitant Boustil et au prix de dur labeur a pu relever le défi et cultiver ainsi ce fruit rouge. Compte de résultats, une pépinière est en passe d'être créée afin d'approvisionner le marché local, mais aussi réduire la lourde facture des importations. Il a eu au départ un problème à les plants importés d'Italie ou d'Espagne. Il avait eu un problème. Donc dès 2015, quand il dit la multiplication, il avait des plants mères, où il a atteint un certain stade. La facture des importations, ça nous chiffre. En 2018, on a importé 22 millions de plants, équivalent à 880 millions de dinars. Donc actuellement, la facture elle a baissé. On est à 11 millions de plants. Donc c'est dans ce sens qu'on veut travailler. Cette année, on a trouvé avec un agriculteur qui s'est développé pour la multiplication d'un plant, donc à partir des plants hybrides importés de l'étranger. Il a trouvé beaucoup de résultats qui sont très satisfaisants et très positifs. Donc, et on a essayé de faire appel au centre biotechnologique de Constantine, les chercheurs du centre biotechnologique de Constantine, qui se sont présentés la semaine dernière pour une réunion et une sortie sur terrain pour mettre le point sur cette expérience qui dure depuis 2015. Sur la plaine de Jimar, dans la commune de Chekfa, la production fraisicole est abondante et pour cause, aux multiples serres viennent s'ajouter 60% des serres tunnels très appréciés par les agriculteurs car tolérant parfaitement les terrains accidentés. De plus en plus d'automobilistes font confiance à Naftal, notamment pour convertir leurs véhicules au GPLC, le GPL carburant. C'est un carburant économique et surtout propre. Au Chalabouali. Leader national dans la conversion des véhicules pour rouler au GPL, gaz de pétrole liquéfié, le centre Naftal de Médéa utilise la technique dite de 5e génération, plus sûre pour le conducteur et le moteur.
Voyez cette soupape de sécurité. En cas d'accident ou de choc, elle se referme systématiquement. Le circuit d'alimentation est contrôlé, ce qui freine l'expansion du liquide. Je préfère faire centre de conversion des centres de compte naval. Il dispose de 3 ateliers qui ont équipé plus de 3500 véhicules et kits PL. Nous utilisons les kits BRC séquentiels avec des réservoirs cylindriques de 60 et de 80. Pour ce qui est des prix, les kits avec réservoir cylindrique coûtent 56 000 dinars, tandis qu'avec les réservoirs toriques, cela revient à 57 000 dinars. Une consommation par ligne consommée en a fait une semaine, le GPL on ندير فيها 2 jusqu'à 3 semaines. يعني elle est très économique. Suivi هنا والله غير جيت رحبوا بينا وخدموا خدمة ما شاء الله. Grâce à une taxation avantageuse, le prix du cirrez à la pompe ne coûte que 9 dinars le litre, de quoi encourager les conducteurs à convertir leur véhicule à ce carburant, d'autant qu'il ne rejette aucune particule ni oxyde d'azote nocif pour l'environnement. Pour sécuriser ces conversions, peut-être une idée innovante qu'il faudrait adopter. Elle est surtout ingénieuse, baptisée Selka Device. Il s'agit d'un dispositif anti-incendie automatique intégré dans les voitures, justement. Cette ingéniosité est développée par une start-up algérienne, Yamina Saïdi. Selka Device, une idée innovante et pratique développée par une start-up algérienne. Il s'agit d'un dispositif anti-incendie automatique. Nous étions sur route, Ami et moi, lorsque nous avons vu une voiture prendre feu. C'est à ce moment-là que nous avons eu l'idée de créer Selka Device. Lorsque la voiture prend feu à cause d'un court-circuit ou même d'un incendie volontaire, l'appareil qui est doté d'un capteur de température va alerter le conducteur qui s'éloigne du véhicule avant que le dispositif anti-incendie s'active automatiquement pour éjecter de la mousse. Aujourd'hui, l'objectif d'Ismaël et son équipe est de généraliser son dispositif anti-incendie. Le dispositif anti-incendie automatique est intégré dans la chambre de la trappe de remplissage de carburant des voitures et véhicules. C'est une protection pour le conducteur, les employés des stations de service et les voitures. Cela va limiter les risques d'incendie grave, voire d'explosion. Si ce dispositif est mis en place par Naftal ou Sonatrach, cela va apporter un plus dans le domaine de la sécurité automobile. Avoir des auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, un soutien financier pour réaliser son invention. Le bilan Covid pour ce dimanche, 150 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 136 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Au Maroc, des centaines de personnes ont continué leur mouvement de protestation dans la province de Mdir-Fnidak, dans le nord du Maroc, contre la dégradation de la situation économique. Les manifestants ont bravé pour le 3e vendredi consécutif l'interdiction des autorités locales de tout rassemblement lourdement impacté par la fermeture des frontières avec l'enclave espagnole Ceuta. Les habitants de Fnidak, qui pour la plupart gagnent leur vie grâce au commerce informel entre les frontières, sont sortis protester une nouvelle fois contre la détérioration des conditions de vie dans cette ville. Au Niger, quelques 7,4 millions d'électeurs votaient aujourd'hui pour le second tour pour la présidentielle entre Mohamed Bazoum, du même parti politique le PNSD, que le président sortant Mamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président du Niger, Naïma Chekchek, pour un point de situation. Après le premier tour fin décembre dernier, ce second tour installera le nouveau chef de l'État nigérien qui présidera aux destinées du pays pour 5 années. Un pays qui semble avoir résolument opté pour l'alternance au pouvoir, puisque cette présidentielle marque la première transition de pouvoir démocratique depuis l'indépendance du Niger. Le président
Issoufou ne s'étant pas représenté après les 2 mandats stipulés par la constitution nigérienne. Mohamed Bazoum, de la même formation politique que le président sortant, le PNSD Taraya, était aujourd'hui face à son rival de ce 2e tour, l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président du Niger de 1993 à 1996, renversé alors par un coup d'état militaire qui porta Ibrahim Barré Maïnassara au pouvoir. Un peu moins de 7,5 millions de Nigériens sur 22 millions d'habitants sont allés choisir leur futur président qui sera connu une fois les résultats proclamés. Mais d'aucuns donnent déjà Mohamed Bazoum pour vainqueur, lui qui a bénéficié pour ce 2e tour du soutien d'une nombreuse coalition de partis politiques en sa faveur. Au premier tour de cette présidentielle, Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et également ministre des Affaires étrangères, avait récolté 39,3% des suffrages. Mahaman Ousmane, lui, 17%. Notons que les grands défis qui attendent le futur président nigérien sont surtout d'ordre sécuritaire, économique, sanitaire et climatique. Le sport, avant de clore ce journal, pour vous parler de la première grande compétition sportive organisée en Algérie en cette période de crise sanitaire. Il s'agit de la 59e édition du championnat national Ali Al-Amraoui et Sid Ahmed Abdelhamid, jumelée cette année avec la 37e édition du Challenge national de cross-country disputé hier après-midi à Tizi Ouzou et qui a accueilli plus de 600 athlètes. Sarah Darbal était présente pour la couverture. L'incontournable championnat national de cross-country. Le premier, toutes disciplines confondues, a encore une fois tenu toutes ses promesses en présence des meilleurs crossmen et crosswomen du territoire national. Tout se déroule comme nous l'avons souhaité, tout se déroule dans de très bonnes conditions et cela grâce à l'apport considérable, un très bon apport je dirais, de toutes les autorités locales de la wilaya Tizi Ouzou, surtout l'APW, l'APC de Tizi Ouzou et la direction de la jeunesse et des sports. Je ne cesserai de remercier tout ce beau monde qui se sont déplacés pour applaudir et encourager tous les athlètes. Donc Tizi Ouzou, on peut dire aujourd'hui notre fête est largement réussie. Ouvert aux cadets, juniors et seniors, les messieurs du centre de regroupement et de préparation des sélections militaires ont largement dominé la compétition en s'emparant des 4 premières places au Crossland. La course était intense aujourd'hui, vu les adversaires et la concurrence était rude. Tous les athlètes étaient bien préparés car nous avons réussi, grâce à la bonne préparation que nous avons effectuée, nous avons pu décrocher la première place par équipe. Et pour le 4 km, la première place est revenue à Oussama Chahed, nouveau sociétaire de l'AS Protection Civile d'Alger. La course était rapide, j'ai pu la gérer et j'ai récupéré mon titre de champion que j'avais perdu l'an dernier à Oran. Alors que chez les seniors dames, victoire logique pour Riham Sennani et son équipe de l'AS Protection Civile qui ont survolé la course. La course était très intense. J'ai pu la gérer depuis le début. Mes coéquipiers et moi, espérant plus de succès. Dans la catégorie junior, Yazid Della du CRR Wild Mimoun s'est adjugé la première place chez les garçons et Ranier Zik du SDM Schlef chez les dames. Enfin, pour la plus jeune catégorie, Khaled Waket de Sokaras et Nour El-Houda Gmen du GS Djelfa ont pris les premières places chez les cadets. La course était très difficile, j'ai réussi à décrocher la première place grâce aux entraîneurs. La course était rapide, je remercie mes entraîneurs et mes parents. Cette compétition est qualificative au prochain championnat d'Afrique de cross prévu en mars au Togo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.